c'est moi. Je reçois Didier, le fameux Didier, j'ai envie de dire. Alors, rendez-vous au jardin 2026, c'est à Clarée. C'est son jardin à lui perso. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je connais très très bien Clarée parce qu'on y a posé nos caméras beaucoup de fois. On était en partenariat avec la commune de Clarée d'ailleurs. Mais là, je dois avouer que j'ai pas entendu parler de ce jardin. J'ai été zioté sur internet parce qu'il y a pas mal de choses sur internet. On voit de magnifiques photos. Alors Didier, j'ai envie de dire, heu, propriétaire bien sûr, du jardin, botanique de la Taillade, si je ne me trompe pas. Hem, pour ce week-end, les gens qui vont venir visiter, ce fameux jardin, il faut qu'ils s'attendent à quoi? Eh bien, il faut qu'ils s'attendent à avoir un jardin, luxuriant, avec beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs. Donc des plantes qui sont, originaires de tous les continents, quelques plantes de Nouvelle-Zélande, des australiennes, beaucoup de plantes, du pourtour méditerranéen. Donc un jardin luxuriant. Beaucoup de fleurs, donc notamment il y a des hémérocalles qui commencent à fleurir. Un jardin avec beaucoup d'endroits très intimistes, des petits sentiers. Voilà, j'ai aménagé de nombreux sentiers dans ce jardin pour le découvrir. Il y a plusieurs postes, points d'observation. Voilà. Alors, on va préciser juste, Didier, parce que c'est important, je pense que parce que la démarche, elle est, à la fois, elle vient de toi, mais elle vient aussi, c'est une manifestation qui est organisée par le ministère de la Culture depuis maintenant 2003, avec des objectifs, on va dire, bien spécifiques. C'est faire découvrir à un large public, la recherche, la diversité, des parcs et des jardins. Alors, toi, on l'a bien compris, les gens vont découvrir des environnements, des chemins divers et variés que tu as fait, parce que dans ton univers, j'ai été voir un petit peu et il y a vraiment, on rentre dans l'univers de la nature et de la création, notamment avec ce côté de pierre sèche qui te tient à cœur quand même. Oui, dans ce jardin, il y a beaucoup de thématiques, hein. Il y a effectivement donc la diversité donc botanique puisqu'il y a une collection de phlomis, 49 espèces de phlomis. Mais il y a aussi effectivement donc la pierre sèche, le monde de la pierre est bien présent. J'ai créé donc des caladets, hein, des sentiers en pierre, voilà, ça invite à la découverte, c'est très joli. Il y a aussi un mur de plus de 60 mètres, tout en pierre sèche, que j'ai restauré. Voilà, il fait office en même temps de clôture. Voilà, donc la pierre est vraiment omniprésente. Il y a aussi une petite dalle aux fossiles. Voilà. Donc Mais oui, je te coupe Didier, tu dis la pierre est omniprésente, c'est parce qu'à Clarée, il y a, cette pierre-là déjà? oui, alors c'est vrai que j'ai, j'ai acheté une pierre, la pierre de Pompignan, n'est-ce pas? Mais j'ai eu la chance, notamment pour ce fameux mur de 60 mètres, de réutiliser des pierres. C'était un mur, qui avait plus d'un siècle, donc j'ai tout démonté et remonté. Ah Donc oui. si tu veux, la pierre côtoie le végétal. On est toujours, voilà, on est toujours guidé par du végétal et par de la pierre. Il y a aussi des jolis graviers, voilà, je ne vais peut-être pas tout dévoiler, mais il y a aussi des allées avec du gravier. Pour apporter de la couleur, de l'originalité, on peut faire des visites pieds nus. J'ai innové ça avec un groupe. Nous avons fait une visite pieds nus, c'était très agréable parce qu'il y a des textures différentes. Et alors, je vois aussi que, tu fais une technique, de taille par Ah, transparence. Qu'est-ce que c'est? Alors sans tout dévoiler bien sûr, parce que l'objectif c'est que les gens lorsqu'ils viennent, visiter ton jardin, c'est que tu leur expliques tout ça en détail, mais en gros? en gros, c'est cette taille par transparence. Elle va, si tu veux, vraiment mettre en valeur la ramure, de l'arbre. Donc c'est une taille qui s'applique aussi bien sur des arbres que sur des arbustes. Donc c'est mettre en valeur, c'est révéler, si tu veux, cet arbre, qui soit encore plus beau,
euh, en même temps, cette taille par transparence, hein, on enlève du bois mort, etc. Ça va favoriser le passage de la lumière au sol, si bien que on peut, si tu veux, on peut planter aussi, donc du coup, au pied d'un chêne, en amenant cette lumière, grâce à la taille, on va pouvoir aménager des espaces qui auparavant auraient été difficilement aménageables par ce manque de lumière. Donc vraiment, la taille par transparence a beaucoup d'atouts et elle se pratique presque toute l'année, sauf pendant les périodes chaudes. C'est-à-dire, on va dire juin, juillet, août, septembre, voilà, ça je ne pratique pas pendant cette période, mais sinon le reste de l'année, oui. Donc voilà, c'est vraiment, et du coup, ça révèle, quoi. Mmh. Tu vois, un arbre qui semblait pas, ou un arbuste pas terrible, grâce à la taille, paf, c'est une autre plante. Et ça met en valeur un massif, hein, c'est vraiment remarquable. Donc j'ai développé cette technique dès le début dès l'acquisition de ce jardin, enfin du terrain en 2001, en 99, j'ai acheté le terrain. Et voilà, donc ça vient de Moldavie. Enfin, c'est une princesse, Greta Thurza, qui a développé cette taille dans son jardin en Seine-Maritime, le jardin de Vastérival. Et là-bas, il y a comment dirais-je, des stages qui sont proposés pour démocratiser cette taille. Donc, c'est vrai que j'avoue que je me régale à développer cette taille. C'est vraiment très beau, Et hein. oui, puis c'est bien parce que les gens qui vont venir voir, ils vont aussi en savoir beaucoup plus, parce que c'est pas évident d'expliquer comme ça. C'est sûr que quand on est sur place, on comprend mieux la chose. Je vois aussi qu'il y a une collection unique de Flomise, si je prononce bien. C'est quoi cette Alors, plante? oui, alors c'est un peu la plante phare, c'est le logo du jardin. Donc, enfin, c'est un genre de plante qui appartient à la famille des lavandes, des Lamiaceae. Voilà, dans le monde, il existe à peu près une centaine d'espèces. Donc, tu as une forme arbustive, une forme phlomoïdes. Bon, moi, j'ai beaucoup d'arbustifs. Donc, ce sont des plantes qui gardent leurs feuilles toute l'année, enfin, pour les arbustes, tout au moins. Tu as des très beaux coloris de feuillage, du vert cendré, du vert foncé. Donc, même en été, la plante est jolie. Les fleurs sont jaunes, principalement jaunes, mais il y a aussi des espèces à feuillage pourpre, rose et blanc rosé blanc. Voilà, originaire donc beaucoup du pourtour méditerranéen, Espagne, Portugal, Maroc, Algérie, mais aussi énormément de Turquie, Liban, Syrie. Voilà, donc on voyage, hein, dans ce jardin. Donc les Flomis, le jardin postule pour la collection nationale auprès du Conservatoire des collections végétales spécialisées, CCVS. Ouais. Alors, Euh, c'est voilà. c'est quand même du lourd, c'est quand même du costaud. Et si les gens se disent, bah tiens, mais qui c'est ce Didier? Mais Didier, il est jardinier de métier et tu peux même prendre en charge différents jardins de particuliers. Alors là où je me régale et là où voilà, j'excelle, c'est effectivement dans la prise en charge d'un jardin existant. Ouais. Moi, j'interviens plutôt, voilà, un jardin existant. Ça peut être un jardin aussi vieillissant, tu vois, Mm. et le transformer, c'est-à-dire lui donner un second souffle, à l'image de la taille par transparence. Et oui, et ça veut dire que tu vas y apporter 100% de ta créativité par rapport à j'ai envie de dire, à un client qui pourrait te dire, ben, moi j'ai mon jardin qui est là, mais je sais plus quoi en faire. Donc là, boum, Didier, il va réfléchir, il va se lancer dans l'aventure. Ou alors, tu peux suivre aussi les conseils des clients qui vont te dire, bah, tiens, là, j'ai une mare avec mes poissons, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais envisager de mettre autour, de faire autour? Tu fonctionnes un peu comme ça? Oui, oui, je fonctionne un peu comme ça. Alors c'est vrai que je fonctionne surtout par rapport à ton premier exemple, c'est-à-dire la personne qui sait pas trop quoi faire, ou bah, disons voilà, Didier, il va arriver, puis il va apporter des idées. Donc c'est un travail qui se fait au long cours, hein, bien sûr. C'est un travail qui se fait au long cours. Donc voilà, il y a une confiance qui s'installe, et on avance comme ça progressivement, hein, tout au long de l'année. Et du coup, j'apporte effectivement donc cette taille par transparence qui, rien que
part de la taille, on peut déjà changer un jardin. C'est quand même assez hallucinant. Et puis après, par l'installation de plantes bon, qui ont pas trop besoin d'eau, voire pas besoin d'eau du tout. Donc, pour revenir juste au phlomis, jamais d'eau, jamais malade. Tu as un étalonnement des fleurs entre le mois de mars et fin juillet, selon les espèces. Voilà. Voilà. Alors pour la mare, alors je ne suis pas spécialiste de la mare, moi, je suis plutôt. Ouais, mais c'était un exemple, hein. Voilà. Mais sinon, oui, voilà, c'est ça en fait. Ah oui, non, mais J'aime bien. oui. Oui, t'écoute. Non, je disais, c'était important quand même de le signaler parce que, hormis, Rendez-vous au jardin 2026 qui est à Claret, qui est tout Oui, ce week-end, c'est aussi important de pouvoir, donner, cette information-là puisqu'on sait que dans la région, il y a oui, énormément de personnes, même d'un certain âge, qui ont un jardin ou même plus jeunes, qui n'ont pas la main verte et de savoir qu'il y a un chouette jardinier, pardon, à Claret, pas très loin, bah, ça, c'est plutôt chouette. oui, oui, c'est sûr. Et puis, si tu veux, bon, en ouvrant mon jardin aussi, bah, c'est une vitrine, puis ça permet aux gens de voir un petit peu tout Que ce qu'on peut, tout ce qu'on peut mettre aussi dans tout ce qui pousse plutôt dans une terre de vigne. Et oui, et ça c'est important. On arrive à la fin de cet échange. Je sais que ça passe vite parce que Didier c'est un personnage à lui tout seul. Rendez-vous au jardin 2026, c'est à Claret, c'est tout ce week-end les amis. Allez-y, c'est gratuit, c'est payant, comment ça se passe? Alors c'est une participation d'entrée de 6 euros, 10h midi, 14-18, avec une visite guidée à 10h et une visite guidée à 15h. Mais ensuite, si tu veux, voilà, après, les gens sont. Si quelqu'un vient à 11h et qui veut se balader, il peut se balader. Enfin voilà. Ouais. Et, il y aura donc un accueil, un ticket d'entrée. Voilà, voilà. Eh oui, eh oui, eh oui, mais il faut ça parce qu'il faut l'entretenir ce jardin. Allez, si vous voulez faire gagner un reportage, vous connaissez le principe. Maintenant, il vous suffit de voter le chiffre à droite que vous voyez qui s'affiche, c'est le chiffre numéro 4 pour Didier, pour lui faire gagner un reportage télé avec caméraman et journalistes qui viendront directement sur place. Merci beaucoup Didier. Merci à toi, oui. Cette interview vous est présentée par C'est un art que j'aime et qu'en pensez-vous les seniors?